9h30 tout pile sur TV Finance. Nous sommes toujours en direct et il est temps de rejoindre Éric Seban, trader et coach auprès de Perceval Finance. Bonjour. Bonjour Luc. Vous allez nous parler du contrat futur CAC et de l'euro-dollar. On va commencer par le futur CAC qui se porte plutôt bien, plus 0,20% à 5488 points en tout cas hier soir. Alors comment on s'y prend pour opérer sur ce type de marché ? Alors, on essaie déjà de se créer des repères parce que c'est pas très facile en ce moment, comme vous pouvez le voir sur le graphique que je vous ai envoyé. Nous sommes dans un range qui a commencé en juin. On a eu le double top, le double appui. Alors, le marché, le 4 premiers jours d'août, perd 4,30, reprend 4,30. Bon, on ne sait pas très bien dans quelle direction il a envie d'aller et on peut le comprendre. C'est le mois d'août, les volumes sont faibles, les gérants ne sont pas encore plus revenus. De toute façon, globalement, il ne peut pas se passer grand-chose parce qu'ils sont protégés depuis bien longtemps, bien avant les vacances, contre des mouvements brusques du marché. En tout cas, jusqu'à certaines limites, leurs scénarios sont déjà établi depuis longtemps et protégé. Donc voilà, il ne faut pas attendre des relais au mouvement, il ne faut pas attendre un relais directionnel dans ces conditions. Donc je vous ai tracé globalement le canal, 5530, 5280 en bas, et puis un médian à 5400 qu'on pourrait considérer logiquement comme un pivot. En tout cas pour essayer de trouver une direction dans laquelle travailler. Donc comme je me suis bien, il faut plutôt privilégier l'achat sur des replis pour essayer de prendre des petits écarts dans la journée. Petit parce qu'évidemment le marché, comme vous le voyez, il est très laborieux, il monte mais très lentement, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Depuis mercredi dernier, mais qu'on a eu une progression à ligne droite, et puis maintenant 8-9 séances, ça dépend des fournisseurs de flux, niveau de balance, c'est 8-9 séances de hausse. Vous n'avez plus qu'une progression de 80 points depuis mercredi, c'est pas énorme. Donc ça se fait lentement, avec beaucoup de méthodes. Donc des écarts à prendre dans la journée, oui, 10, 15 points, pas beaucoup, peut-être 20 points parfois quand ça veut accélérer comme hier on l'avait, mais c'est pas du rapide. En tout cas, ça permet au moins d'avoir les idées claires sur le sens dans lequel on va intervenir en intraday. Donc, comme je vous l'ai dit, au-dessus de 5400, moi je privilégie les achats, partant du principe que 5400 est un pivot dans ce range. Et puis, comme on arrive maintenant en triple top, eh bien c'est plutôt de bonne augure parce qu'en règle générale, la probabilité de passer par le haut sur les triple top est forte. Donc, c'est d'ailleurs les deux scénarios que je vous ai, les deux hypothèses que je vous ai matérialisées sur le graphique, à savoir une sortie par le haut et une poursuite du mouvement en cours. Assez probable. Comme on achète sur des replis, c'est très bien parce que ça permet de prendre des petits écarts. Et puis, si ça veut poursuivre, on est dedans avec un solde si on en a gardé un. Mais en tout cas, on continue d'accompagner un mouvement, donc on garde de bonnes probabilités de réussir ses trades. Ou bien alors, un triple top et puis peut-être un triple appui. C'est aussi assez probable, compte tenu du fait que, on est dans un marché qui n'est pas encore, début septembre. Tout le monde n'est pas là. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de la visibilité moyen-long terme est absente. Donc, il n'y a rien pour établir des scénarios de conviction, d'imaginer que les pourvoyeurs de volume aient des idées bien arrêtées sur ce qu'ils vont faire et payer le marché sur les niveaux actuels. Donc, pour l'instant, il faut essayer de prendre un petit peu et puis se dire que ça peut peut-être encore durer un moment. L'essentiel étant évidemment de faire attention dans cette intervention à bien avoir une bonne taille de position, ne pas se laisser embarquer par ses émotions en intraday quand le marché ne fait pas ce que vous attendez, avoir toujours un plan B, un bon niveau de sortie bien clair dans votre tête si jamais les choses ne se passent pas correctement. Alors voilà, du trading habituel dans un marché calme avec une situation chartiste relativement simple à lire, pas forcément facile à utiliser, mais bon, avec des idées claires sur un sens et des niveaux bien établis, ça reste faisable quand on a de la patience. Alors on va peut-être passer maintenant à l'euro-dollar. Quel niveau d'achat ce matin du coup ? Alors l'euro-dollar il se replie un petit peu ce matin, c'est une bonne occasion d'acheter puisque
justement, on a eu ce matin l'opportunité de payer en double appui avec hier matin pour reviser un double top sur un 17,25-30, ce serait déjà un premier écart intraday. Alors sur l'euro-dollar, les choses sont un petit peu différentes puisque il y a déjà eu un peu plus de mouvements, même si tout ça c'est un petit peu aussi, j'aime pas le mot décoré, en tout cas dans les dates, puisqu'on a touché un point bas de 15 août. Qui a donné lieu à un rebond technique vraiment important, un rebond technique qui a de bonnes chances de se poursuivre. Vous avez eu, c'est ce que vous avez matérialisé par les ronds en pointillés noirs, une figure chartiste assez connue, qui est une épaule tête épaule inversée, qui est en cours de... Donc la ligne de coup a été cassée, donc le signal chartiste a été donné, et pour l'instant les choses se déroulent comme dans le livre, puisqu'on a une poursuite de la hausse. On se replie un petit peu ce matin, mais bon, rien de méchant, ça ne bouge pas. Donc là pour le moment, on a une figure chartiste, un signal chartiste qui a été donné, des choses qui se confirment lentement. Moi, ce que je remarque surtout, c'est que nous avons eu lundi le signal technique de retournement de tendance, puisque la tendance était baissière depuis déjà un bon moment, depuis la fin avril, dans une tendance baissière non affirmée, donc qui pris le vendeur. Donc là, on a clairement un signal de retournement de tendance qui s'est déclenché lundi, donc qui vient valider cette épaule inversée. Donc il vient valider le signal chartiste de la question de ligne de coup et qui donne donc un market timing intéressant. Ça augmente évidemment les probabilités d'une poursuite. Je vois également sur le plan de chartiste une construction intéressante, puisque si on revenait rapidement sur la zone matérialisée en mauve, cette fois-ci, sur la zone 1,1580, 1,16, en y revenant rapidement, on aurait un enchaînement d'épaule tête épaule inversée. Évidemment, c'est un petit peu tordu, mais c'est souvent quand c'est tordu que ça marche le mieux. Alors cette fois, évidemment, celle-ci serait d'une amplitude relativement intéressante. Elle nous ramènerait sans doute vers un 21. Enfin, on n'en est pas là, c'est une hypothèse, mais la construction, en tout cas, se passe bien. Alors, il faudrait quand même y aller rapidement, pour une raison simple, c'est que si on ne veut pas perdre le momentum, si on ne veut pas perdre le market timing, il ne faut pas que le signal technique perde de sa validité. Il faudrait y aller rapidement. Ça n'affirmerait pas le signal technique que nous avons autour de notre tendance et donc par conséquent augmenterait à nouveau les probabilités. En attendant de cette façon, c'est-à-dire en anticipant la mise en place d'une figure avec une deuxième épaule, donc en achetant sur cette zone, vous anticipez la formation de la figure donc de la deuxième épaule, et bien vous avez un avantage considérable sur ceux qui attendent dans les livres la création de la ligne de coup, puisque lorsque le marché va vers la ligne de coup, et bien vous aurez déjà un premier niveau qui sera un premier niveau d'allègement de votre position, vous allez encaisser de l'argent quand la plupart vont commencer à rentrer sur le marché, et comme vous avez un fold, et bien si jamais le mouvement démarre, vous êtes dedans et ça peut vous emmener relativement loin. Donc c'est une façon intéressante d'intervenir. Ce sont des opportunités de chartiste qu'il ne faut pas lâcher. En plus, comme je vous l'ai dit, votre signal technique s'étant déclenché, vous avez un bon market timing pour intervenir dans ce sens-là. Donc pour le moment, les interventions en intraday, on privilégie l'achat maintenant, puisque c'est le sens prioritaire depuis le signal technique. On a un retournement de tendance moyen-long terme à la hausse, donc on cherche maintenant en intraday à faire des achats sur des replis pour collectionner, accumuler des écarts d'une quarantaine, cinquantaine de pips. On le fait tout le temps. Et si on veut travailler dans un mouvement un peu plus swing, comme je vous l'ai dit, en cas de retour rapide sur un 16, un 15,80, un 16 déjà, c'est un bon coup à jouer à l'achat pour alléger ensuite sur un 17,50 et laisser porter un fold si jamais ça veut démarrer. Eh bien, merci beaucoup, Éric Seban, pour cette belle analyse ce matin. Je rappelle que vous êtes trader et coach auprès de Perceval Finance.